Bonjour à tous, la tendance est en légère hausse ce matin à la Bourse de Paris. Le débat sur l'inflation est toujours au centre de l'attention, alors que le plan de relance de 1900 milliards de dollars aux États-Unis laisse envisager à de nombreux investisseurs une hausse des prix due à un surplus de consommation. Des attentes inflationnistes qui font grimper les taux d'emprunt des États. Aux États-Unis, le rendement à 10 ans évolue aux alentours des 1,31% aujourd'hui. En Allemagne, le Bund évolue de son côté sur un de ses plus hauts depuis juin dernier. En Asie également, on constate que le rendement de l'emprunt souverain japonais à 10 ans grimpe aux alentours de 0,1%, un niveau qu'il n'avait pas atteint depuis novembre 2018. Janet Yellen continue de son côté de faire la promotion du plan de relance dont on vient de parler. Celle-ci a notamment tenté de rassurer sur le sujet de l'inflation en expliquant que la Fed avait tous les outils nécessaires pour gérer les tensions inflationnistes. Il n'en reste pas moins que plusieurs experts redoutent que de nombreux investisseurs délaissent temporairement les marchés actions en cas de hausse trop importante des rendements souverains. Du côté des valeurs à présent, Renault accuse une perte nette de 8 milliards d'euros en 2020, un recul en lien direct avec la baisse de ses ventes à cause de la pandémie, mais aussi à cause des difficultés de son partenaire Nissan. Hermès annonce de son côté une accélération de ses ventes au 4e trimestre, portée notamment par le continent asiatique, qui a permis de compenser les baisses enregistrées en Europe notamment. Le chiffre d'affaires d'Hermès au 4e trimestre progresse d'un peu plus de 15%. Et on finit avec Danone qui s'attend à un premier trimestre encore difficile de son côté, mais qui vise un retour à la croissance de son activité dès le second semestre. Danone qui doit notamment faire face également aux vives critiques de deux fonds actionnaires de l'entreprise.